Bonjour à toutes et à tous, c'est Gaël, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour mes pronostics définitifs, cette fois-ci. Pour WrestleMania 40, le show des immortels, la 40e édition du show des immortels, 39 ans d'histoire, c'est fou quand même. Oui, 39 ans, parce que si tu prends la première édition c'était 85 et du coup techniquement les 40 ans ce sera en 2025. C'est con, hein. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça, c'est pas ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, c'est de reparler de la carte de WrestleMania. Alors, ceux qui ont vu la dernière vidéo où je faisais le point sur la carte de WrestleMania, je vais sûrement redire beaucoup de choses que j'ai déjà dit dans cette vidéo. Mais on va quand même parler aussi des matchs qui ont été annoncés entre temps, parce que je ne les avais pas tous. Peut-être que mon avis a changé sur certains trucs. Et puis, au pire, faites du watch time, c'est cool. Au moment où je tourne, on est jeudi, et au moment où cette vidéo sort, WrestleMania, c'est demain. Donc, j'espère que vous êtes hypés. Le show a quand même un énorme potentiel, et je pense qu'il y a de quoi être hypé en tout cas. Bon, je vais pas tergiverser, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous passez un bon moment, n'hésitez pas surtout à vous abonner, c'est très important. On a passé les 900 abonnés, enfin, ça fait plaisir, merci beaucoup. Ça me remotive vraiment à reprendre les vidéos et j'ai envie de revenir assez régulièrement avec au moins une vidéo par semaine, ce serait quand même très bien. Donc merci du soutien, merci beaucoup. Et je pense qu'on va commencer dès maintenant. Tous les matchs de WrestleMania ont bien été annoncés et on sait même quel match aura lieu en nuit 1 et quel match aura lieu en nuit 2. Bon, ce système de nuit 1, nuit 2, je vais donner mon avis vite fait, je suis pas particulièrement fan. Alors d'accord, c'est la grande fête du catch, c'est le show le plus important de l'année. Mais je pense qu'une soirée ça suffirait largement. Maintenant au niveau économique ils peuvent plus se permettre de repasser à une nuit. Mais je trouve que maintenant c'est devenu presque trop facile d'être sur la carte de WrestleMania. Il suffit que t'aies un programme un peu chaud à la WWE pour y être en fait. Alors qu'avant t'avais pas plus de 7-8 matchs. Et c'était peut-être un peu plus... peut-être un peu mieux. Voilà. Mais bon au moins ça donne des chances à beaucoup plus de monde et c'est bien aussi. Ça a ses avantages aussi. Mais personnellement je suis pas particulièrement fan de ce système. Alors les matchs de la nuit 1. On va commencer par parler du six-pack ladder match pour les championnats par équipe. Nous connaissons donc toutes les équipes participantes. Le Judgment Day défendra contre Awesome Truth, DIY, le New Day, New Catch Republic et A-Town Down Under. C'est vraiment leur nouveau nom ça? A-Town Down Under. Ah merde. Bon, on va dire Grayson Waller et Austin Theory je pense. Bon du coup mes pronostics pour les matchs de SmackDown, ça a été 50% quoi. Je voyais pas New Catch Republic gagner pour le coup, j'aurais pensé les voir ailleurs. Peut-être pas les voir du tout malheureusement. Et je pense que j'ai un pronostic un peu plus tranché que la dernière fois, j'étais assez partagé entre Awesome Truth et le Judgment Day. Je pense que c'est le bon moment pour que le Judgment Day drop les ceintures et qu'on mette, qu'on pull the trigger sur Awesome Truth. J'ai plutôt hâte de voir ce match, je pense que ça peut être un joyeux bordel, c'est ce qui me plaît à la WWE globalement. Je pense que ça peut être très cool et ça ferait un bon feel good moment en vrai de voir Miz et R-Truth gagner ces titres. Donc je vais pronostiquer une victoire d'Awesome Truth. On enchaîne avec un match qui a été annoncé entre temps, entre la vidéo que j'ai tournée la dernière fois et puis aujourd'hui du coup. Rey Mysterio fait équipe avec Dragon Lee contre Santos Escobar et son fils Dominic Mysterio. Bon alors programme que j'ai pas du tout suivi, que je trouve qui tombe un peu comme un cheveu sur la soupe parce qu'il fallait mettre du monde sur la carte. C'est le cas des deux autres matchs qui ont été annoncés entre temps, on va pas se mentir. Je vais pronostiquer une victoire de Santos Escobar et Dominic Mysterio parce que je pense qu'ils en ont bien plus besoin que Rey Mysterio et Dragon Lee. Enfin Dragon Lee peut-être aurait besoin d'une bonne victoire mais Rey Mysterio on n'a pas besoin de lui et je pense que ça peut être une bonne chose de voir Dominic et Santos gagner. Et j'aimerais même voir Dominic faire le tomber sur Rey Mysterio, ce serait plutôt cool. Un autre match qui a été annoncé depuis la dernière fois, Bianca Belair, Naomi et Jade Cargill affronteront Damage Control, donc Kairi Sane, Asuka et Dakota Kai. Je suis assez hype par ce match parce que déjà Jade Cargill est là, donc c'est plutôt cool. Enfin je suis assez hype, après c'est pas non plus la dinguerie quoi, mais ouais je suis content de voir tout le monde. Bianca Belair, Naomi, Jade Cargill c'est une équipe qui fait un peu rêver. En face on a Damage Control avec 3 excellentes catcheuses, je pense que le match peut être assez sympa. Mon pronostic ira vers une victoire de Bianca Belair, Naomi et Jade Cargill avec potentiellement une Dakota Kai qui prendra le tombé par Jade Cargill, voilà. La guerre fratricide entre Jey Uso et Jimmy Uso, ça va être un match, c'est un des matchs que j'attends le plus honnêtement parce que j'adore ces deux catcheurs, c'est mon équipe préférée de tous les temps à la WWE, j'en ai déjà parlé maintes et maintes fois. La façon dont ça a été amené fait moyen sens, on va pas reparler encore de SummerSlam et du turn de Jimmy Uso qui voilà quoi, n'était pas forcément cohérent. Même si au final ça nous a apporté beaucoup de divertissement, vraiment Jimmy Uso me régale depuis son turn, j'adore, vraiment j'adore, je trouve hilarant. Puis Jey Uso de son côté lui est ultra populaire, il a gagné les championnats par équipe avec Cody Rhodes, ça je l'ai déjà dit encore une fois mais ça n'avait pas forcément d'intérêt mais bon. Maintenant où est-ce que va partir mon pronostic, je pense que Jey Uso
Uso est le mieux placé pour gagner ce match, c'est le plus crédible, il est plus populaire. Jimmy Uso, je vois pas en fait sur quoi ça va déboucher après ce match. Je suis juste curieux de voir ce qui va se passer. Et je vais pronostiquer une victoire de Jey Uso, parce que pour moi c'est le plus cohérent. Le match qui arrive peut potentiellement voler le show. On parle bien sûr du championnat intercontinental de Gunther qui sera défendu contre Sami Zayn dans un 1 contre 1. Voilà. La storyline est assez intéressante parce que Sami Zayn, voilà, il cherchait à avoir un titre à WrestleMania, il a échoué pour Elimination Chamber. Donc du coup, il a participé au Gauntlet match, il a battu Chad Gable. Après, on reste sur l'archétype de base des rivalités de Gunther, où il y a un mec plus petit qui est un underdog, qui va dire ouais, je peux te battre, tout ça. Mais j'ai beaucoup aimé l'implication de Chad Gable dans cette rivalité, qui va notamment aller voir Sami Zayn pour lui dire non, tu peux pas battre Gunther, je pense pas que tu sois capable de le battre. Au dernier Raw, Gunther qui a étalé Chad Gable sur la rampe après l'avoir détruit pour montrer à Sami Zayn, voilà, c'est ça qui va t'arriver à WrestleMania. C'est simple, mais terriblement efficace. Et puis en plus, t'as deux excellents catcheurs, enfin je veux dire, le match ne peut être que bon, et j'ai très hâte de voir. Et je vois difficilement Sami Zayn gagner ce match en fait. Le truc c'est que Gunther, certes il peut partir dans le main event très vite, bientôt, mais je pense qu'il y a encore des choses à raconter avec ce championnat intercontinental. Honnêtement, je pense qu'il y a encore des choses à raconter, et en vrai, voir une victoire de Gunther, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo encore une fois, ça ferait du sens par rapport à ce que Chad Gable a dit à Sami Zayn. Chad Gable qui dit à Sami Zayn, je ne pense pas que tu es capable de battre Gunther. Sami Zayn perd du coup contre Gunther. Chad Gable contre Gunther à Backlash. Sami Zayn vient coûter le match à Chad Gable. Il turn de Sami Zayn. Bon, je sais pas si on ira jusque là, mais je pense qu'on peut partir sur un truc comme ça. Donc mon pronostic ira pour une victoire de Gunther, le ring général. On enchaîne avec l'une des très grosses affiches de ce WrestleMania. Rhea Ripley défend le championnat du monde contre Becky Lynch dans un match que j'attends moyennement, honnêtement. Il y a quelques semaines, j'étais vraiment hypé par ce match parce que j'adore Rhea Ripley. Becky Lynch, c'est la grosse star de la WWE depuis des années. Mais je suis pas particulièrement emballé par déjà d'une la storyline. Après, je vous rappelle, j'ai suivi de loin quand même. Mais je suis pas particulièrement enjaillé par la storyline. Je pense que le match peut être bon. Mais ouais, j'ai du mal à me mettre dedans pour le coup. J'ai pas très envie de voir Becky Lynch gagner. Et le truc c'est que y a que Becky Lynch qui est un tant soit peu crédible pour aller détrôner Rhea Ripley, pardon. Mais j'ai pas envie de voir Becky Lynch battre Rhea Ripley quoi. J'aimerais juste qu'on construise bien d'autres personnes autour pour aller challenger Rhea Ripley. Le truc c'est qu'il y a personne qui est bien construit pour aller battre Rhea Ripley. Mais j'ai envie de croire que potentiellement on peut avoir une Jade Cargill qui pourrait se dresser sur le chemin de Rhea Ripley aux alentours de SummerSlam ou un truc comme ça pour avoir un match, et pourquoi pas Jade Cargill qui battrait Rhea Ripley. J'aimerais aussi voir potentiellement un Rhea Ripley contre Bianca Belair, ça me plairait énormément. Donc mon pronostic ira vers Rhea Ripley parce que je pense qu'elle a encore beaucoup de choses à montrer avec son championnat. Même si son règne n'est pas excellent, même très loin d'être excellent depuis le début, je pense qu'on peut donner un second souffle à ce règne en trouvant des vraies challengeuses, en mettant des vraies storylines, et j'ai envie d'y croire, et du coup victoire de Rhea Ripley. On passe à l'un des matchs, le match qui est le plus attendu je pense de la nuit 1, le match qui est le plus marketé depuis le début de la route vers WrestleMania. The Rock, le final boss, fait équipe avec le Tribal Chief Roman Reigns contre Cody Rhodes, l'American Nightmare, et Seth freaking Rollins. Si The Rock et Roman Reigns gagnent, c'est les règles de la Bloodline dans le main event de la nuit 2. La Bloodline fait ce qu'elle veut lors du match entre Roman Reigns et Cody Rhodes. Et si Cody Rhodes et Seth Rollins gagnent, eh bien pas de Bloodline, juste Roman Reigns et Cody Rhodes. Et écoutez, la storyline est passionnante. C'est vrai que j'ai dit un peu le contraire lors de la dernière vidéo. C'est juste qu'en fait j'ai quand même suivi de vachement loin la storyline. Je regardais juste les highlights vite fait, mais sans vraiment prêter grande attention on va dire. Mais il y a eu quand même déjà cette séquence à Raw où The Rock tabasse Cody Rhodes en backstage et tout, c'était fantastique. Lors du dernier le dernier Raw il me semble, lors du dernier Raw où Roman Reigns et The Rock tabassent Cody et Rollins, c'était très très cool aussi. J'aime beaucoup vraiment cette histoire. Après on va quand même dire que c'est The Rock et Cody Rhodes qui carry tout ça. Je pense qu'il n'y a pas de débat, parce que Roman Reigns encore une fois n'est jamais là, et puis Rollins, soit il s'occupe de McIntyre et CM Punk, soit il sort des répliques complètement nul à chier, c'est le cas de le dire. Le Diary à Dwayne, je ne l'ai toujours pas pardonné, je trouve ça nul. Enfin bref, je suis très content quand même qu'on ait donné une suite à cette histoire entre Roman Reigns et Seth Rollins, même si c'est pas un contre indirect pour un des deux titres. J'aime bien cette idée en tout cas, et je suis partagé pour ce match. D'un côté, j'aimerais beaucoup voir un bordel monstre dans le main event de la nuit 2, parce que bon, si c'est le dernier match de Roman Reigns, autant y aller à fond. Donc j'aimerais beaucoup voir The Rock et Roman Reigns gagner. Mais en même temps, il y a un truc qu'on voit venir à des kilomètres, je pense. C'est le turn de The Rock sur Roman Reigns.
Bah oui, The Rock qui coûterait le match à son équipe en trahissant Roman Reigns, faisant que Roman Reigns se retrouve en 1 contre 1 contre Cody Rhodes, qu'il perde le match et qu'on build tranquillement WrestleMania 41 avec Roman Reigns contre The Rock. J'ai pas particulièrement envie que ça se passe comme ça, mais je pense que c'est comme ça que ça va se passer, voilà. Je pense que The Rock va trahir Roman Reigns et que Cody Rhodes va faire le tomber sur Roman Reigns pour déjà nous donner une preview de ce qui va se passer dans la nuit 2. Donc mon pronostic pour le main event de la nuit 1 de WrestleMania penchera vers Cody Rhodes et Seth Rollins. On passe à la nuit 2 avec un match de moins, il me semble, j'ai l'impression en tout cas. On commence avec LA Knight, qui va affronter AJ Styles. Et je suis assez curieux de voir ce match, c'est deux catcheurs que j'adore. Voilà, j'ai parlé du segment qu'il y avait eu entre les deux où ils se battent, je crois que c'était chez, je sais plus chez qui c'était un des deux en tout cas. Avec la police et tout qui intervenait, c'était plutôt stylé. Et les Knights qui se déguisent en agent de sécurité et tout, c'est marrant. C'est une storyline que j'aime bien, c'est un match qui peut être très sympa, qui peut embarquer le public, notamment avec LA Knight. Et mon pronostic ira vers une victoire d'LA Knight, même si je me dis que c'est un programme qui peut potentiellement se poursuivre après WrestleMania. Et bon, ouais, soit on a une victoire d'LA Knight et on continue le programme derrière, mais on pourrait avoir une victoire pas forcément clean d'AJ Styles pour continuer potentiellement à Backlash. T'as un petit AJ Styles et LA Knight à Backlash, ce serait pas génial en vrai. Mais je vais quand même pronostiquer une victoire d'LA Knight. Bon allez, on passe au match que... je suis désolé, hein, il y a beaucoup de catcheurs que j'aime bien dans tout ça, mais j'en ai rien à foutre. Je suis vraiment désolé, j'en ai rien à faire de ce match. Mais je suis content qu'ils aient leur spotlight, c'est cool quand même. Bobby Lashley et les Street Profits affrontent le Final Testament. Je suis désolé, mais le programme m'a pas embarqué du tout. Je pense que c'est le cas pour beaucoup quand même. Le truc, c'est que Karrion Kross ne provoque plus rien chez les gens. Bobby Lashley, c'est un peu la même, malheureusement. C'est dommage parce que ce nouveau clan de Bobby Lashley et des Street Profits, je trouve qu'il y avait un potentiel, mais... Ouais non, moi je pense que c'est foutu. Moi j'y crois plus du tout. J'ai pas l'impression que la WWE ait envie de croire en Karrion Kross, à moins que vraiment avec ce clan ils veulent faire quelque chose, mais je verrais plus une victoire de Bobby Lashley et des Street Profits. Mais voilà, zéro hype de mon côté. Bon, on regrimpe un petit peu plus en niveau de hype. Le triple menace pour le championnat des États-Unis. Logan Paul va défendre contre Kevin Owens et Randy Orton. Encore une fois, belle surprise de voir Randy Orton intégré à ce match. J'ai trouvé la storyline plutôt intéressante. Je pense que le match peut être sympa, mais je sais pas trop quoi mettre comme résultat ça. Je vois pas Randy Orton gagner, j'ai pas particulièrement envie de le voir gagner. Si je devais choisir, mon choix du cœur, ce serait vers Kevin Owens. J'aimerais voir Kevin Owens gagner ce match. Mais en même temps, le fait que ce soit devenu un triple menace, je vois difficilement Logan Paul perdre. Parce que là, il y a vraiment de la place pour de la gruge. Là, tu peux vraiment trouver un moyen de protéger, entre guillemets, Orton et Kevin Owens. Et de les faire perdre sans qu'ils soient forcément trop décrédibilisés. Je pense que Logan Paul va conserver son titre et rester champion pendant encore quelques temps. Du coup, c'est mon prono. Voilà, Logan Paul va gagner. On passe au championnat de la WWE féminin. Io Sky va défendre contre Bayley. C'est une storyline, mais je suis déçu parce que c'est faible, c'est trop faiblard. Pourtant, il y avait un potentiel de fou. C'est plus d'1 an et demi de build-up et la WWE n'en a pas fait assez avec cette storyline et c'est vraiment dommage. Bayley qui a fait une bête de perf au Royal Rumble. C'est elle qui a gagné le Royal Rumble, mais on a l'impression que non. On a l'impression qu'on s'en fout un peu. La storyline, je la trouve un peu décevante, même si j'ai trouvé que c'était intéressant de l'avoir se retrouver seule contre toutes. Même si j'avoue que j'aurais eu une préférence pour un scénario où Dakota Kai se serait vraiment associé à elle, honnêtement. Mais malgré tout, je trouve ça très intéressant et c'est un match, ouais, encore une fois, je suis pas vraiment 100% décidé de qui j'ai envie de pronostiquer pour ce match. Parce qu'encore une fois, j'adorerais voir Bayley gagner ce match, ce serait tellement mérité. Mais en même temps, Io Sky, qui est plutôt nouvelle dans la scène du main event, qui serait un accomplissement énorme de gagner à WrestleMania et de conserver son titre. Et c'est pourquoi je partirais sur une victoire d'Io Sky, avec potentiellement des interventions de Damage Control, hein, c'est quasiment sûr. Après, est-ce que Jade Cargill, Bianca Belair et Naomi seront impliqués dans ce match? Je ne sais pas. Je suis assez curieux de voir en tout cas, mais je partirai sur une victoire d'Io Sky. On enchaîne avec l'un des matchs que j'attends le plus là aussi. Seth freaking Rollins défend le championnat du monde poids lourd contre Drew McIntyre. Alors oui, ils se sont déjà affrontés plusieurs fois. Ce match, c'est entre guillemets un plan de secours pour pallier l'absence de CM Punk, qui était le plan original, on le sait tous, on va pas se mentir. D'ailleurs, CM Punk qui sera donc commentateur spécial de ce match. La storyline est vraiment très cool pour le coup. Drew McIntyre est exceptionnel actuellement, je me répète encore une fois, mais j'adore tout ce qu'il fait actuellement, il est trop divertissant. Et c'est pourquoi je pense qu'il mériterait de prendre le titre de Seth Rollins. Rollins a déjà fait beaucoup pour ce championnat du monde poids lourd. Pour crédibiliser un peu sa défaite, on peut dire qu'il a été très affaibli par le match de la veille. En fait, j'aimerais juste que McIntyre gagne, c'est tout. Je pronostique une victoire de Drew McIntyre. Voilà, et j'ai hâte de voir ce match. Allez, on passe au climax de WrestleMania 40. Roman Reigns contre Cody Rhodes. Épisode 2, le retour, la revanche des sites pour le championnat indisputé de la WWE.
Bon, je vais balancer un petit peu mon sel. J'ai quand même préféré la storyline de l'an passé, comme je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente. Bien sûr, quand on parle uniquement de Roman Reigns et de Cody Rhodes. On ne parle pas de The Rock, on parle pas de Seth Rollins. Là, on parle vraiment de Cody Rhodes et de Roman Reigns. Parce que leurs interactions à eux deux n'étaient pas aussi prenantes, je trouve, que celles de l'an dernier. Et là, cette année, c'est un peu plus compliqué. Après, voilà, encore une fois, j'ai suivi tout de loin. J'étais pas aussi impliqué que l'an dernier. Voilà, il y a peut-être ça qui joue aussi. Et par contre, heureusement qu'on a tenté quelque chose de nouveau en ajoutant The Rock et Seth Rollins à l'équation. On a un Roman Reigns qui semble plus fragile que jamais. On sent que c'est vraiment cette année que ça peut partir. Et voilà, le match de l'an dernier était excellent, n'en déplaise au rageux. Moi, je trouve que c'était un match excellent, le main event de WrestleMania 39. Et je pense qu'on peut avoir un match au moins aussi bon, si ce n'est mieux, parce que là, ça va être... il va y avoir encore une très très grosse atmosphère. Il va y avoir une ambiance de fou, c'est 100% sûr. Je sens qu'on peut avoir l'un des plus grands main events de WrestleMania de tous les temps. Déjà pour moi, celui de WrestleMania 39 en fait partie. Je pense vraiment qu'on peut vivre un très très grand moment. Et le moment où Cody Rhodes va battre Roman Reigns va être complètement historique, vraiment. Parce que vraiment, je vois pas Roman Reigns gagner ce match. Voilà, je suis un kikou Roman Reigns. J'adorerais que ça continue. Enfin, j'adorerais que ça continue, mais dans une autre mesure. Mais même en vrai, je sais pas si j'aurais envie d'une autre année de Roman Reigns. Vraiment, j'adore Roman Reigns, c'est mon catcheur préféré, je l'ai déjà dit plein de fois. Mais je pense que c'est bon. Je pense qu'on a fait le tour. C'est dommage qu'on ne l'ait pas mieux utilisé, je pense. Parce qu'il y a certains moments où la Bloodline était tout le temps là. Même quand on n'avait pas forcément besoin. On a peut-être fait un peu trop avec l'overbooking. Mais malgré tout, c'est un règne qui restera historique. Et je pense que WrestleMania 40, c'est le bon endroit pour y mettre un terme. Et Cody Rhodes est la personne parfaite pour y mettre un terme. Donc mon pronostic partira bien entendu vers Roman Reigns. Ah c'est bon, fin de la blague, Cody Rhodes va gagner ce match. Vas-y, soyons réalistes quand même. Bon et bien les amis, c'est la fin de cette vidéo. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous allez kiffer ce WrestleMania, j'espère qu'on va tous kiffer ce WrestleMania et qu'on va ressortir avec un avis très positif. Avec ce qui nous est prévu, il y a de grandes chances quand même qu'on ne soit pas déçus. On se retrouve normalement la semaine prochaine pour faire déjà un bon débrief de WrestleMania. Et puis on reprendra nos activités tranquillement sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner du coup en masse pour suivre la suite des aventures de Gale YouTube. N'hésitez pas à aller me suivre sur tous les liens qu'il y a dans la description, notamment Twitch où je suis plutôt actif. Si bien sûr vous êtes intéressé par tout ce qui est autre que le catch. Likez en masse la vidéo, on espère un objectif de 40 likes. Allez, 40 likes pour WrestleMania, 40. Bon bref, c'est bon, on se retrouve dans de prochaines vidéos. C'était Gale. Arrivederci.